Pachinian, c'est pas pro. Moi, je pense, en fait, ça peut être un jeu qu'ils ont joué, un rôle dans ce cinéma qu'ils ont fait. Ben moi, je sors, je parle tous les trucs contre Russes, tout ça, contre la Russie. Voilà. Et ben là, comme ça, vous dites, vous lavez vos mains. Vous dites que nous, l'Arménie ne nous accepte pas et vous nous traite comme ça, ben, on ne les aide pas. Ça, c'est un des jeux qui peut se faire. Pour moi, c'est dans ce film, Attends, j'ai pas réalisateur, compris. Pachinian est complice de. pour moi, ça peut être un mec de. Parce qu'il a été critiqué par Peskov, Anatoly C'est Peskov. spécial tout le gouvernement arménien qui critique la Russie. Non, mais Dimitri Peskov a dit ouvertement, et puis attends, il y a eu quand même des critiques sévères contre Pachinian, parce qu'il se rapproche Pourquoi justement la Russie et l'arcement. Non, mais on en arrive à ce point, et c'est pas au point où qu'ils disent que voilà, mais Pachinian et son gouvernement, il ne veut pas, il marche contre nous. C'est un alibi, quoi. C'est un alibi. Ça veut dire la Russie, oui, en accusant l'Arménie, il se met en écart. Sauf c'est la Russie. Et c'est la Russie, pour moi, qui a tout géré. Il a toutes les capacités, même en étant occupé par la guerre d'Ukraine, il a toutes les capacités, tous les moyens pour freiner l'Azerbaïdjan. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Ça, c'est. Vous devez, les personnes qui sont plus âgées que moi, vous devez rappeler la première guerre au Karabakh, comment ça s'est passé. Les soldats soviétiques, la Russie en gros, avec les Azerbaïdjanais, ils ont serré. Oui, oui. Après, ça s'est passé. Un jour, ça se retournait, et bien là, avec la résidence, mais 100% avec l'aide de la Russie. Ça commence la Reconquistada, en gros. Et bien là, ça peut être pareil. Maintenant, il nous a encore poussé dans notre fosse. Et bien là, maintenant, il vient, je vous ai sauvé. J'espère que ça va au moins se passer ça, parce que là, s'ils vont pas aller encore plus loin. Oui, mais donc ça veut dire qu'il va installer, Moscou va installer son régime à lui, à Yerevan. Bah, c'est ce que Pachinian a dit. Il est déjà installé, mais pour moi. D'accord. Voilà. Sauf après bon, depuis l'indépendance d'Arménie en 91, et ben, seul gouvernement qui était pas pro-russe, c'était pro-arménien, c'était celle de Vazgen Sargsyan et Karen Demirjian. Et ils ont payé leur vie par rapport à ça. L'attentat du Parlement. Et là, depuis Robert Kocherian, tout ça, c'est leur personne. C'est pas par hasard, par exemple, en 2018, quand Sarkisian il a cédé sa place tout tranquillement finalement, hein, sans aucun mot, il dit en velours, voilà, mais c'est n'importe quoi, Sarkisian il ne cédait pas, s'il n'y avait pas les éléments. Ça, en fait, c'est un grand film en série. Non, mais il y a aussi la version que Sarkisian a cédé sa place parce que l'armée était, les armes, l'argent des armements était détourné, et que finalement, c'est une armée qui disait la plus forte du Sud-Caucase n'était pas forte, et que Sarkisian le savait aussi peut-être. C'est des excuses, oui. Et ils ont emmené quelqu'un pour céder le Karabakh, pour céder l'Artsakh. Et bien maintenant, c'est pas par hasard, 10 jours avant ces événements, Alaïk Harutyunyan il cède sa place. C'est des trucs qui ne sont pas hasard pour moi. On verra dans les jours qui viennent en fait les développements parce qu'en fait la tension entre Moscou et Yerevan était extrême. On pense quand même Yerevan a pris le camp de l'Occident et de l'Europe, hein. Même si l'Europe n'était pas à envoyer des observateurs avec que des jumelles, pas d'armement. On attend les armements de la France. Donc le Gérard Larcher a demandé il y a quelques semaines au Quai d'Orsay d'accélérer la fourniture d'armes de défense à l'Arménie. On n'a pas vu venir encore. Il n'y a que les Indiens, l'Inde qui a livré ses canons, 6 canons, donc c'est pas grand-chose. Donc on attend toujours. Six canons. Et après, un autre truc pour la Russie, la Russie, en fait, il ne veut pas que l'Artsakh il rentre intégralement dans le territoire azerbaïdjanais. Parce que si ça rentre, bah, les Russes, ils n'ont rien à voir là-bas. L'Azerbaïdjan, il ne va pas laisser longtemps. Si c'est le cas, si c'est comme ça, ils vont dire bah, merci, au revoir. Donc l'arrivée des premiers camions russes, c'est peut-être ça aussi. Justement, et ben là, c'est en ce moment-là que j'espère que les Russes ils vont faire le nécessaire. Finalement, moi je vois une situation comme ça, la meilleure chose qu'on peut faire, on peut avoir, d'avoir une autonomie, mais pas une république autonome,
c'est comme ils étaient dans une région autonome, Oui. certaines autonomies, avec les casques bleus russes qui vont rester. Ah ouais. Peut-être, moi je. Bon, il faut que la guerre de l'Ukraine se termine aussi. Oui, parce que la Russie, s'ils partent là-bas, ben, ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir là-bas. Si on trouve l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ben, les Russes, ils n'ont rien à faire là-bas. Ça veut dire qu'ils vont se dégager de Caucase du Sud, qui ne cherchent pas. Et ça me rappelle un autre truc, même si les Russes ils ont cru aux Azerbaïdjanais par rapport à leur gaz, tout ça, ses intérêts, ça me rappelle l'histoire d'Atatürk et Lénine, Ah ouais. qui les a promis, bah voilà, venez comme ça, on va devenir bolchevique, je ne sais pas quoi. À un moment, quand il les a armés, il a gagné son guerre contre les Arméniens et les Grecs, et ben finalement, bah merci, au revoir, les Russes. L'histoire, Bon, ça se- Simon, on fait tourner la parole, donc on reviendra parce qu'il y a quand même des éléments importants, notamment la fourniture de gaz russe par l'Azerbaïdjan donc vers l'Europe, hein, aussi des intérêts plus que stratégiques pour Poutine, c'est de l'argent. C'est l'intérêt actuel. Voilà, actuel. À Parce court que terme. la Russie il doit fournir les armes pour l'Ukraine, contre l'Ukraine. Mm. Qui veut rebondir ou prendre la suite? Sarkis. Non, toi tu rentres trop dans des détails, c'est incompréhensible ce que tu dis. Parce que tu es spécialiste. Mais toi, tu vas, c'est encore pire. Il faut parler sur des grandes lignes beaucoup plus haut que ce que tu parles toi. Alors, moi, ce que j'essaie de. Tu vas me dire si tu es d'accord avec ce que je dis. Premièrement, tu l'as dit d'ailleurs, je suis d'accord avec toi, de 1994, la fin de la guerre, jusqu'à la fin de Sarkisian, les trois présidents qui sont venus, c'était les hommes de Moscou, on va dire. Les hommes de Moscou, carrément. Sarkisian, quand il était. Kocharyan encore. Il était le copain d'Ivanov, qui était lui, il était ministre de la guerre en Arménie, et Ivanov, ministre de la guerre en Russie. Ils ont fait tous les deux l'université ensemble, c'était deux copains. Voilà, on était les rois. Les deux ministres de la guerre, c'est deux copains. Et c'est pour ça que l'Arménie était à cette époque. Il y avait Pavel Grachev aussi. Elle était très très forte. Et il y avait Kocharyan, qui était l'homme de Moscou aussi, ministre de la guerre, le copain du ministre de la guerre russe, tout un peu, c'était la totale. Donc, de cette situation idyllique, on va dire, où les Russes, on était les hommes de Moscou, donc les Russes, bien sûr,